Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de cette émission dédiée à l'univers de l'enfant. Et oui, ce sont les vacances de la Toussaint et on peut déjà commencer à rêver aux cadeaux posés sous le sapin. Nous sommes avec Alexis Delorme, directeur général de Smoby. C'est le premier fabricant français de jouets. Ils ont relocalisé 75% de leur production dans leur usine dans le Jura. Et vous allez agrandir, je crois, encore plus cette relocalisation. Tout à fait. On a encore des projets de relocalisation. On avait une gamme premier âge qui était encore fabriquée en Extrême-Orient il y a 2 ans. On a rapatrié 4 produits pour ce Noël 2022 et c'est 12 produits de plus pour Noël 2023. Objectif 100%. On n'y arrivera jamais parce qu'il y a toujours des parties électroniques qu'on sera obligé de commander là-bas, mais ce seront des composants uniquement qu'on va mettre à l'intérieur des produits. Et c'est vraiment l'objectif. On a un projet d'agrandissement de 14 000 m² sur notre principale unité de production pour remettre dans le Jura. On ira vous voir. Nous sommes avec Morgane Ilmy, cofondateur de Bibs, application qui propose des jouets d'enfants d'occasion, et avec Martin Duré, le cofondateur de Drôle de Bouille. Dans La France bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'un lieu, d'un produit qui existe depuis longtemps et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, ce sont les poupées Petit Colin. La France bouge, la saga du jour. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Ça fait du bien d'entendre Georges Brassens qui chante « Je me suis fait tout petit ». Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. C'est la dernière fabrique de poupées en France. L'entreprise Petit Colin, elle a été créée à Étain dans la Meuse en 1860. À cette époque, Nicolas Petit Colin est séduit par une matière révolutionnaire, le celluloïd, le tout premier plastique. C'est étanche, facile d'entretien et pas cher. En plus, on peut lui donner de nombreuses formes. Il crée alors les premiers baigneurs, ces poupons qui flottent, grâce à la méthode du soufflage. Explication. Lucie Delbarry-Malivernet, créatrice chez Petit Colin. Vous avez un grand tube en plastique qui sort de la machine. La machine, en fait, souffle à l'intérieur du tube. Lorsque les 2 pièces se referment sur le tube, elle continue de souffler à l'intérieur, et ce qui fait que la pièce se forme et elle reste creuse à l'intérieur. Depuis, cette matière, la celluloïd, a disparu du marché. Les produits utilisés ont bien changé, Solène. Oui, le celluloïd était inflammable. Il a été remplacé par des matières sans danger pour les enfants. Du vinyle au tissu, tout est français ou européen. En 2017, Petit Colin a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant car elle a conservé une méthode de fabrication artisanale. Les robes, les petits manteaux, les chapeaux sont faits main. On implante les cheveux avec une machine à la main, rien d'informatisé. On a des moules de poupées qui sont toujours les mêmes. Le procédé de soufflage, on l'utilise encore actuellement. On produit la moitié de nos poupées avec cette technique. Et depuis une vingtaine d'années, Petit Colin produit des poupées écolo. Ah oui, elle s'appelle les Ecolodolls, un nom anglais pour séduire le marché international. Elle est fabriquée avec du coton biologique. La boîte est recyclable. C'est vraiment des poupées à jouer, facilement manipulables et légères, que vous trouvez partout pour les petites filles et les petits garçons. Chaque année, on sort des nouveaux modèles. C'est toujours la même tête de poupée, mais l'habit change avec des tissus certifiés bio. 16 000 poupées sortent de l'atelier chaque année, mais une seule a fait son entrée à l'Élysée, à l'occasion de l'exposition du Fabriqué en France. C'est le célèbre baigneur avec qui le succès de Petit Colin a commencé. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon dos de poupée. Oh oh oh, jolie poupée, tu m'as fait chanter. Merci Solène Godin pour cette saga du jour sur les poupées Petit Colin qui existent depuis 1860.